donner, que je viendrai payer. Ça ne m'a pas permis, si cela est possible, de me repousser un peu, hein, de se réconcilier, de parler amical. Bien-aimé, n'attendez pas que les jours-là arrivent, après ton frère commence à te demander et tu commences à faire des zigzags. Bien-aimé, cette personne n'est pas sérieuse. Cette personne, si on fait comme ça, on s'appelle les enfants de Dieu, vous n'êtes pas sérieux. Pour être sérieux, arrangez avec vos frères et sœurs que vous avez des dettes. Peut-être tu avais oublié, tu as une dette que tu as oubliée, tu ne te souviens plus. Prie le Seigneur qui te révèle. Si peut-être tu as une dette à payer. Peut-être si tu as une dette à payer, le Seigneur va te révéler. Alléluia. On va finir dans le livre de Proverbes 13. Proverbes chapitre 13, le verset 11. Proverbes chapitre 13, le verset 11. Proverbes chapitre 13, le verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente. Alléluia. L'augmente. La richesse mal acquise, bien-aimé, ça fait quoi? Ça diminue. L'argent que tu as là, comment tu as réussi cela? Peut-être tu es venu ici en Europe. Là-bas en Afrique, tu as pris de l'argent d'autrui. C'est ça qui t'a permis de venir ici en Europe. Aujourd'hui, les personnes concernées, ils commencent à parler avec l'argent, l'argent. Ils commencent à parler jour et nuit. Bien-aimé, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas aller en avant. Tu vas avoir des complications ici en Europe. Il y aura quelque part qui sera bloqué à cause de la dette que tu as fait, à cause des situations que tu as laissées en Afrique. La Bible dit malédiction sans cause. Il n'y a aucun effet. Mais avec cause, bien-aimé dans le Seigneur, il y a l'effet. On ne joue pas. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer avec des paroles. Il ne faut pas jouer avec des engagements. Il ne faut pas jouer, bien-aimé. Si nous ne sommes pas prêts à résoudre quelque chose, bien-aimé, ne le fais pas. Ne le fais pas. Si nous ne sommes pas sûrs à ce que nous voulons s'engager, ne le fais pas. Attention à nos engagements. Attention à nos engagements. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as fait cela, tu es venu en Europe avec l'argent, tu as menti, tu as escroqué les autres pour venir ici en Europe avec l'argent d'autrui. Il y a beaucoup de gens qui ont devenu des mènes pour gagner l'argent, pour reprendre l'argent d'autrui, rassembler l'argent d'autrui et tu as voyagé avec. Là où tu me suis, bien-aimé dans le Seigneur, cherchez à appeler ces gens. Cherchez à appeler ces gens. Aujourd'hui, peut-être ta vie, ça ne marche pas bien parce que la Bible dit clair, la richesse mal acquise diminue. Ta vie, ça va commencer à diminuer. Ta vie, ça ne va pas marcher. Peut-être tu es en Europe, tu n'arrives pas à avoir de papiers, à être stable. Bien-aimé, tu ne sais pas pourquoi. Bien-aimé, retourne aux sources. D'où vient ton argent? Comment tu es venu ici en Europe? Comment tu as construit cette maison? Ça vient d'où l'argent? Qui t'a donné cet argent? Bible dit que non. Mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Est-ce que cet argent-là, la source de ces choses-là, ça vient de toi-même? Ou tu étais devenu mène? Ou menteur? Ou escroc? Pour seulement gagner la vie? Bien-aimé, si tu avais fait cela, que le Seigneur te pardonne. Mais si tu as les moyens, réconcilie avec la personne à qui tu as menti, avec la personne à qui tu as escroqué. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas la facilité, la possibilité de payer tes dettes, peut-être tu as des dettes, mais tu n'arrives pas, tu n'as pas de moyens, d'abord aller arranger avec la personne que tu as emprunté. Explique-lui la situation. Shalom, shalom, la famille dans le Seigneur, le peuple de Dieu, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui regardent mes vidéos, qui regardent
ce que je mets sur les réseaux sociaux. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que mon Dieu que j'ai pris, qu'il vous bénisse abondamment. Ceux qui partagent, tous ceux qui partagent, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui like le message que je poste dans les réseaux sociaux, que le Tout-Puissant se souvienne de vous. Je rends grâce à Dieu pour ce moment encore qui m'a accordé de passer devant vous afin de vous transmettre encore le message très profond que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais prier. Père de gloire, nous te disons un grand merci pour ces moments que tu as permis que je puisse transmettre le message. Papa, je me laisse entre tes mains. Seigneur, la Bible déclare, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Papa, je me laisse conduire par toi, car de moi-même je ne connais rien. Conviens le cœur de ton peuple, Saint-Esprit, aide toute personne qui va écouter ces messages après l'avoir écouté, que sa façon change, que son comportement change, que sa vie change par le nom de Jésus-Christ. Accompagne, Seigneur. Bénis toute personne qui va partager. Bénis toute personne qui va, éternel Dieu, regarder et s'abonner. Papa, à travers de ce message, bénis-les. Que les familles soient bénies par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés, je vous salue encore par le nom de Jésus-Christ. Je voulais faire un appel, je profite en ce moment. Toi qui m'écoutes, je suis la servante de l'Éternel, l'apôtre Linda. Je suis la responsable de l'église Éternelle Source d'eau vive. Nous avons nos prières aussi en ligne. Si vous avez besoin d'aide, de prières, ou besoin de passer à délivrance, ou besoin de soutien de prières, de vous aider à l'épanouissement de votre vie chrétienne, appelez-moi. Il y a mon numéro qui est là. Peu importe les situations, vous avez un enfant malade ou quelque chose qui vous dérange et vous avez besoin vraiment de soutien de prières, même dans vos couples, nous sommes là. Le Seigneur nous a mis, c'est pour vous aider. Il passe seulement à travers les hommes. Amen. Voilà, nous sommes là. Le salut est gratuit. La guérison est gratuite. Seulement à obéir à la voix de Dieu, à obéir à des principes du Seigneur pour obtenir votre besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez besoin à me contacter, contactez-moi au 007 51 15 24 17. 007 51 15 0033 pardon. 0033 7 51 15 24 17. Je suis à France. C'est le code de France. Voilà, je viens partager avec vous un message très très important. Je demande seulement votre attention. Écoutez ce message jusqu'à la fin. Peut-être ça sera ton message que le Seigneur t'a parlé à l'heure que vous me regardez. Merci beaucoup. Le Seigneur nous a rappelé à propos des dettes. À propos des dettes. Beaucoup de gens sont dans les prisons à cause des dettes. Beaucoup de gens, leur vie ne marche pas bien à cause des dettes. Malgré vous priez, à cause de dettes, bien aimé, c'est difficile. La solution pour que vous puissiez être libéré, c'est seulement de payer ces dettes-là. De payer. Et le Seigneur, par sa grâce, nous a donné toute possibilité afin que nous soyons libres de nos dettes. Écoutez, bien-aimés,
Nous sommes dans le livre de Romains 13, le verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos des dettes? Romains chapitre 13, le verset 8, je lis au nom de Jésus-Christ, la Bible dit ceci. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Alléluia. Qu'est-ce que veut dire ces versets? Est-ce que la Bible nous interdit d'emprunter? Est-ce que la Bible nous interdit d'avoir les dettes ou comment? On va comprendre. La Bible a besoin seulement, il nous dit à travers de ces versets, il a dit ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Pourquoi? L'amour, ça couvre tout. Si j'aime mon frère, si je lui dois quelque chose, à cause de l'amour, je dois lui rendre ce que je lui dois. Ces versets nous interdisent pas d'avoir des dettes. Ces versets nous interdisent pas de prêter de l'argent ou quoi que ce soit. Mais la Bible attire notre attention. Lorsque moi, je m'engage à une dette, je m'engage à prendre une dette ou à me prêter quelque chose, je dois être fidèle à cet engagement. Je dois être fidèle après avoir emprunté quelque chose vers mon frère, vers ma sœur, vers la banque, partout, pour accomplir la parole de Dieu. On va aller plus comprendre encore plus loin dans le livre de Psaume 37, le verset 21. Psaume 37, le verset 21, la Bible dit, « Les méchants empruntent et ils n'iront pas. Les justes et compatissants et ils donnent. » Alléluia. Donc, toi qui as des dettes, tu as devé quelque chose à quelqu'un. La personne t'a donné son argent, t'a donné ses bijoux, t'a donné ce que tu voulais qu'on t'apprête, avec joie, avec amour, pensant que tu vas le rendre. Mais aujourd'hui, tu es devenu, bien-aimé dans le Seigneur, son ennemi. Tu es devenu insupportable vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta sœur qui t'a tendu la main pour t'emprêter, pour te donner quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible qualifie toute personne qui ne paye pas les dettes. Ce sont de quoi? Les emprunteurs qui ne payent pas de dettes, ce sont des méchants. Les méchants empruntent et ils ne rendent pas. Lorsque tu empruntes à ton frère quelque chose et que tu ne rends pas, bien-aimé, le Seigneur te qualifie en tant qu'un méchant. Tu es méchant parce que tu ne payes pas. Tu désobéis à la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu empruntes quelque chose, tu empruntes à un ami, tu empruntes à ton frère, même si c'est ton mari, même si c'est ton enfant. Si tu avais demandé de te donner, c'est bien. Mais si tu as demandé de t'emprunter, bien-aimé, nous sommes obligés de lui rendre, de respecter notre engagement, d'être fidèles à nos paroles. Dieu aime les hommes fidèles. Dieu aime les gens qui sont fidèles à leurs engagements. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que le Saint-Esprit parle à quelqu'un. Le Saint-Esprit rappelle quelqu'un que tu avais des dettes, que tu avais oublié peut-être de les payer. Aujourd'hui, après avoir écouté ces dettes, bien-aimés, allez payer vos dettes. Allez réconcilier. Peut-être tu as déjà gâché la relation avec la personne qui t'a tendu la main lorsque tu avais des difficultés. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu as changé de face. Je t'ai pris dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ d'aller, bien-aimé,
réparer avec cette personne que tu as empruntée. D'aller réparer, même si ça restait un peu d'argent. Bien-aimé, allez réparer. Allez réparer, allez trouver des solutions. Comment tu peux les rendre cet argent? Parce que le Seigneur dit, ce sont des méchants. Et les méchants ne hériteront pas le royaume des cieux. Peut-être la personne que tu as dévé, que tu as emprunté de l'argent ou quoi, je ne sais pas. Peut-être en ces moments que nous parlons, il passe des moments très difficiles. Mais toi, tu as retenu son argent. Tu es devenu arrogant. Tu es devenu une personne plus dire vis-à-vis de la personne qui t'a tendu la main. Je vous en supplie, dans l'amour du Seigneur, retourne. Allez payer vos dettes. Allez vous libérer de ces prisons-là. Allez se libérer. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit, bien-aimé? Dans le livre de Proverbes 22, le verset 7. Proverbe 22, le verset 7. La Bible dit ceci. Les riches dominent sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui les prête. Alléluia. Lorsque tu empruntes quelque chose à une personne et que tu n'as pas remis, tu n'as pas payé tes dettes, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que tu es esclave de cette personne que tu as emprunté. Même si la personne est pauvre aujourd'hui, toi aujourd'hui tu es devenu riche. Vu que tu as emprunté, bien-aimé, à sa main, tu es toujours son esclave. Tu es son esclave, bien-aimé. Ne négligez pas ces paroles. C'est la voix de l'Éternel. C'est les paroles de l'Éternel qui t'adresse aujourd'hui, qui te réveille aujourd'hui, qui te rappelle aujourd'hui de dettes que tu as empruntées, ça fait des années. Tu n'as pas encore remis. Bien-aimé, allez remettre. Allez arranger. Allez dominer ces dettes-là. Pourquoi? Tu es devenu esclave de cette personne. Tu es dans les prisons des dettes. Tu es dans les prisons, même si tu pries, bien-aimé, ça sera difficile. Personne ne peut te retirer dans ces prisons. Il suffit seulement que non, tu te rappelles de tes dettes, d'aller payer tes dettes, afin que tu sois libre. Alléluia. Afin que la personne te pardonne, parce que la parole de Dieu dit, le pardon est une puissance qui libère. Pour que tu sois libre, tu dois d'abord aller payer tes dettes, tu dois aller réparer avec ton frère, lui demander pardon, afin que tu puisses être libre. Moi, j'avais demandé au Seigneur pour les personnes qui ont prêté les dettes, qui ont eu des dettes, mais aujourd'hui, ils n'arrivent plus à les rendre parce que la personne qui l'a prêté, il ne les voit pas. Il n'y a plus de rencontres, il n'y a plus de communication. La personne peut être disparue. Tu ne sais plus à qui rendre cette dette. Et j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Il m'a dit ceci. Lorsque tu passes dans la rue, lorsque tu passes dans la rue et que tu as rencontré un enfant qui n'est pas de toi, qu'est-ce que tu vas faire? Un enfant peut-être été perdu et tu l'as rencontré, tu l'as ramassé, tu as ramassé un enfant qui n'est pas de toi. Toi-même, tu sais que non, cet enfant, je l'ai ramassé en cours de route, il ne m'appartient pas ou elle ne m'appartient pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller seulement vers au policier. Tu dois te rendre au policier ou bien à un endroit où tu peux rendre cet enfant. Tu peux donner cet enfant afin qu'il puisse les garder. Dans les services sociaux, tu dois aller là-bas pour remettre cet enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai posé la question au Saint-Esprit pour lui demander, pour les personnes qui ont eu des dettes, ça fait longtemps. La personne qui leur a emprunté est disparue. Il n'y a plus de contact. Il n'y a plus le moyen de rendre vos dettes. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? M'a donné un exemple de quelqu'un qui marche dans la rue. Il a rencontré un enfant d'autrui qui ne lui appartient pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu vas prendre cet enfant?
pour ramener dans ta maison sans pourtant signaler la police ou sans pourtant signaler les services sociaux, les services sociaux. Ou bien la première des choses, tu dois amener cet enfant à la police pour lui dire que non, j'ai ramassé cet enfant, j'ai rencontré cet enfant, peut-être il était perdu, je ne connais pas ses parents, voilà pourquoi je viens les remettre ici. Ou bien je vais les garder, de faire les papiers avec les services de l'État. Ce n'est pas ça. Ou bien tu vas prendre cet enfant et les ramener à la maison. Lorsque tu prends cet enfant, tu ramènes à la maison, tu es devenu un voleur. Un voleur, lorsqu'il y aura des policiers qui vont faire les contrôles, on va t'attraper parce que tu es un voleur. Tu as ramassé, même si tu avais ramassé, il fallait d'aller signaler. Mais tu n'as pas signalé. C'est pareil comme une personne qui a eu une dette, qui a debté quelque chose, qui a emprunté quelque chose, et la personne à qui le rendre, vous avez maintenant les difficultés. Le Seigneur nous a dit ceci, nous a donné la solution. Si vous avez les difficultés à trouver cette personne, ou cette personne peut-être était décédée, ou cette personne, vous n'avez plus de contact, il suffit seulement d'aller vers le pasteur, un pasteur qualifié, un pasteur ou un serviteur de Dieu que le Seigneur les connaît, un bon serviteur de Dieu. Tu vas prendre cet argent-là, tu vas aller remettre ça dans l'église, dans la main d'un serviteur de Dieu, et le serviteur de Dieu va prier pour toi, pour demander la miséricorde de Dieu sur toi. Et lorsque le pasteur à qui vous avez remis cet argent, il ne va pas prendre ça, manger ça ou mettre dans sa poche. Il doit d'abord présenter ça au Seigneur. Le Seigneur lui-même qui va l'orienter. Qu'est-ce qu'il doit faire à cause pour cet argent? Si le pasteur prend cet argent et le met dans sa poche, sans pourtant demander au Seigneur, ton problème, ça va devenir... non, le pasteur là, il va avoir des problèmes. Il va avoir des problèmes. Maintenant, il faut que le pasteur à qui reçoit cet argent, il doit d'abord prier, demander au Seigneur qu'est-ce qu'il doit faire à propos de cet argent. Amen. En ce moment-là, tu seras libre. En ce moment-là, tu seras libéré de ces prisons. En ce moment-là, tu seras libre. Et bien-aimé, pense-y. Si la personne à qui que tu as dévé, que tu as emprunté de l'argent ou tu as emprunté quelque chose, il est sorcier. Bien-aimé, tu vois combien tu vas mettre ta vie en danger. Ça sera la porte d'entrée qu'il va commencer à entrer dans ta vie. Il ne va même pas accepter. Il va même pas accepter que tu lui payes cet argent. Il va accepter que tu restes avec cet argent afin de lui permettre d'avoir l'accès dans ta vie, de détruire ta vie, de détruire ta famille, de détruire tes enfants parce qu'il a l'autorité sur toi. Tu es devenu son esclave. Il a les mots à dire. Il a les mots, il va te commander. Il va te manipuler comme il veut. Amen, bien-aimés. Faisons très attention à nos dettes. Prendre des dettes, ce n'est pas mal. Tu peux prendre des dettes, mais il faut respecter ton engagement. Être fidèle à ton engagement. Si tu avais emprunté quelque chose et que tu as vu la date que tu as donnée à la personne, ça ne va pas te permettre de le payer. Il suffit seulement d'appeler la personne, le concerné, d'appeler le concerné, de lui parler. Que non, mon frère, ma soeur, la dette que je t'avais donnée, que je viendrais payer, ça ne m'a pas permis, si cela est possible, de me repousser un peu, hein, de se réconcilier, de parler amical, bien-aimé. N'attendez pas que les jours-là arrivent, après ton frère commence à te demander et tu commences à faire des zigzags. Bien-aimé, cette personne n'est pas sérieuse. Cette personne, si on fait comme ça, on s'appelle les enfants de Dieu, vous n'êtes pas sérieux. Pour être sérieux, arrangez avec vos frères et sœurs que vous avez des dettes. Peut-être tu avais oublié, tu as une dette que tu as oubliée, tu ne te souviens plus. Prie le Seigneur qui te révèle. Si peut-être tu as une dette à payer. Peut-être si tu as une dette à payer, le Seigneur va te révéler. Alléluia. On va finir dans le livre de Proverbes 13. Proverbes chapitre 13.
le verset 11. Proverbe chapitre 13, le verset 11. Proverbe chapitre 13, le verset 11, qu'est-ce que la Bible dit? La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente. Alléluia. L'augmente. La richesse mal acquise, bien aimé, ça fait quoi? Ça diminue. L'argent que tu as là, comment tu as réussi cela? Peut-être tu es venu ici en Europe. Là-bas en Afrique, tu as pris de l'argent d'autrui. C'est ça qui t'a permis de venir ici en Europe. Aujourd'hui, les personnes concernées, ils commencent à parler avec l'argent, l'argent. Ils commencent à parler jour et nuit. Bien aimé, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas aller en avant. Tu vas avoir des complications ici en Europe. Il y aura quelque part qui sera bloqué à cause de la dette que tu as fait, à cause des situations que tu as laissées en Afrique. La Bible dit malédiction sans cause. Il n'y a aucun effet. Mais avec cause, bien aimé dans le Seigneur, il y a l'effet. On ne joue pas. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer avec des paroles. Il ne faut pas jouer avec des engagements. Il ne faut pas jouer, bien aimé. Si nous ne sommes pas prêts à résoudre quelque chose, bien aimé, ne le fais pas. Ne le fais pas. Si nous ne sommes pas sûrs à ce que nous voulons s'engager, ne le fais pas. Attention à nos engagements. Attention à nos engagements. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as fait cela, tu es venu en Europe avec l'argent, tu as menti, tu as escroqué les autres pour venir ici en Europe avec l'argent d'autrui. Il y a beaucoup de gens qui ont devenu des mènes pour gagner l'argent, pour reprendre l'argent d'autrui, rassembler l'argent d'autrui et tu as voyagé avec. Là où tu me suis, bien-aimé dans le Seigneur, cherchez à appeler ces gens. Cherchez à appeler ces gens. Aujourd'hui, peut-être ta vie, ça ne marche pas bien parce que la Bible dit clair, la richesse mal acquise diminue. Ta vie, ça va commencer à diminuer. Ta vie, ça ne va pas marcher. Peut-être tu es en Europe, tu n'arrives pas à avoir de papier, à être stable. Bien-aimé, tu ne sais pas pourquoi. Bien-aimé, retourne aux sources. D'où vient ton argent? Comment tu es venu ici en Europe? Comment tu as construit cette maison? Ça vient d'où l'argent? Qui t'a donné cet argent? Bible dit que non. Mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Est-ce que cet argent-là, la source de ces choses-là, ça vient de toi-même? Ou tu étais devenu mène? Ou menteur? Ou escroc? Pour seulement gagner la vie. Bien-aimé, si tu avais fait cela, que le Seigneur te pardonne. Mais si tu as les moyens, réconcilie avec la personne à qui tu as menti. Avec la personne à qui tu as escroqué. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas la facilité, la possibilité de payer tes dettes, peut-être tu as des dettes, mais tu n'arrives pas, tu n'as pas de moyens. D'abord, aller arranger avec la personne que tu as emprunté. Explique-lui la situation. Je sais qu'il va comprendre. S'il ne te comprend pas, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il voit tout. Il connaît ta situation. Mais je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Mais si tu as l'argent et que tu refuses à payer, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça. Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas d'accord. Il suffit seulement de demander pardon à ton frère, d'aller réconcilier, d'aller payer les dettes, afin que tu sois libre, afin que tu ne sois plus l'esclave de quelqu'un. Je vais prier pour toi. Peut-être c'est l'argent qui te manque, c'est les moyens qui te manquent à régler tes dettes. Je vais prier que le Seigneur, là où tu es, que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu miséricordieux, le Dieu de faveur, mon Dieu que je sers, qui te relocalise, qui te localise maintenant, qui ouvre tes portes, qui ouvre les portes, là où tu peux trouver l'argent afin de régler tes dettes, là où tu peux trouver l'argent afin de payer tes dettes, afin que tu sois libre, parce que la volonté de notre Dieu, la volonté de notre Papa, il a besoin que tu sois libre, parce que
Là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté. Il a besoin que tu sois libre, que tu prospères à tout égard. Alors, pour que tu sois prospéré, il fallait que tu payes tes dettes. Si tu as des difficultés à payer tes dettes, à résoudre tes engagements, j'ai pris aujourd'hui, j'ai pris le Dieu Tout-Puissant, j'ai pris le Dieu qui m'a établi, qui m'a choisi, qui m'a appelé, l'Éternel, le Dieu des armées, le Tout-Puissant, le libérateur, qui te libère, qui t'ouvre la porte des bénédictions, qui ouvre la porte des bénédictions dans ta vie, là où il y avait des déserts, que le Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'il fait jaillir de l'eau dans les déserts, qui te donne la nourriture, qui te donne le pain dans les déserts, afin que tu puisses payer tes dettes pour que tu sois libre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Laisse que cette parole change ta vie. Laisse que cette parole change ta vie. Laisse que ces déclarations que je viens de déclarer changent ta situation par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque tu vas voir, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur va t'ouvrir des portes, pensez à m'appeler, à témoigner. À témoigner le Seigneur. Et lorsque tu vas, le Seigneur va t'ouvrir les portes. La première des choses, va payer tes dettes. Va payer tes dettes. Va payer tes dettes et l'Éternel te bénira. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes là toujours pour vous soutenir. Nous sommes là. On prie les uns les autres. Priez pour tous les serviteurs de Dieu partout dans le monde. Soutenons-nous les uns les autres. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix de notre Dieu nous soit notre partage. Si vous avez besoin de nous contacter, il y a mon numéro à côté. Que le Saint-Esprit qui est maintenant avec moi, qu'il soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu vous localise. Que le Saint-Esprit de Dieu, que la faveur de notre Papa se manifeste dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Là où tu avais des difficultés, des problèmes, des soucis, que le Dieu de paix te donne la paix. Que le Dieu de solution te donne la solution à tous vos problèmes par le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit d'être avec nous. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci, Papa. Accompagne ces messages. Bénis toute personne qui va partager. Bénis toute personne qui va s'abonner. Bénis toute personne qui va nous appeler pour ta gloire, Papa. Par le nom de Jésus-Christ. Amen.